Et la fois passée, on était dans le thème de l'insatiabilité de l'alliance de l'incirconcision, où nous avions parlé de la mutation de l'alliance de l'incirconcision à l'alliance de la circoncision. L'alliance de l'incirconcision, elle est scellée par la naissance de la chair, qui est une naissance souillée. Par contre, l'alliance de la circoncision, elle est scellée par la deuxième naissance, qui est la naissance pure, comme naissance du Seigneur. Mais maintenant, nous allons voir un concept important que nous pouvons appeler comme ceci: le procédé que le ciel a conçu pour que nous soyons en mesure de nous dépouiller du vieil homme. Amen. La fois passée, on a vu que nous devons réellement nous dépouiller du vieil homme. Alors nous avons intitulé notre message comme ceci: le concept et le process divin et céleste pour se dépouiller du vieil homme. Et ce concept, nous l'appelons comme ceci, on va le voir à travers les Écritures, le mystère 21, ou en d'autres termes, la révélation du grand mystère du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à savoir le mystère 21. Donc, le premier point que nous allons voir, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'un mystère? Amen. Parce qu'il faut qu'on comprenne un peu les choses. Un mystère, c'est quelque chose que l'intellect humain ne peut pas cerner. Amen. Donc, ce que l'être humain, par ses capacités humaines, ne peut pas cerner. Nous allons voir un texte dans les Écritures qui définit un peu les choses mystérieuses, qui confirme un peu ce que nous avons donné comme définition. Nous allons donner encore quelques versets qui vont nous montrer un peu qu'est-ce que c'est que le mystère. Pour cela, nous sommes dans 1 Corinthiens 2. 1 Corinthiens 2, nous lisons à partir du verset 6. Il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui parle. Il dit ceci, 1 Corinthiens 2, à partir du verset 6. Je crois que nous allons lire jusqu'au verset 12. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse des dieux, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Ici, l'apôtre Paul est en train de parler que la sagesse des dieux, elle est un mystère et elle est cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connue, car s'il l'eusse connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. C'est-à-dire cette sagesse de Dieu, l'œil humain ne peut pas l'appréhender. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues. C'est-à-dire l'oreille charnelle ne peut pas cerner ces choses et qui ne peuvent pas monter au cœur de l'homme. Même le cœur naturel de l'homme ne peut pas cerner ça. Et la Bible dit qu'ils ne sont pas montés au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs des dieux. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul est en train de révéler, de parler de la sagesse des dieux. Il dit que c'est une sagesse mystérieuse et cachée. Et il explicite que, en quoi consiste le mystère, c'est que cette sagesse, l'œil humain ne peut pas l'appréhender, l'oreille humaine ne peut pas l'appréhender, même le cœur naturel ne peut pas l'appréhender. Il n'y a que ceux qui aiment Dieu, à qui Dieu a donné ces choses et les donne par révélation. Amen. Ici, c'est d'abord pour appréhender qu'est-ce qu'un mystère. Nous allons voir aussi le discours du Seigneur Jésus, je crois dans Matthieu 13, qui est en train d'expliciter aussi qu'est-ce que c'est qu'un mystère. Nous sommes dans Matthieu 13, du verset 10 au verset 14. Matthieu 13, 10 à 14, la Bible déclare. Les disciples s'approchèrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Amen. Jésus, dans sa manière d'agir, il avait deux types de discours. Le discours direct et le discours parabolique. Dans la foule, il parlait en parabole.
ce n'est que dans le restreint, quand il était avec les siens, qu'il leur expliquait clairement ce qui avait été donné en parabole. Maintenant, les disciples lui posent la question. Pourquoi les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Écoutez la réponse de Christ. Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent et ne comprennent. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple, je crois que c'est jusqu'au verset 14, on peut s'arrêter là. Donc ici, la Bible dit très bien, Jésus dit, je leur parle en parabole, parce que les gens là, donc il ne leur a pas été donné de connaître les mystères des dieux. Donc il faisait expressement quand il parlait en parabole, pour que les autres ne comprennent pas, il n'y a que ces siens qui pouvaient comprendre. Nous allons toujours dans le même chapitre, au verset 34 et le verset 35, il dit ceci. Nous sommes toujours dans Matthieu 13. Matthieu 13. Matthieu 13, 34 à 35, il dit ceci. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Il ne leur parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. C'est-à-dire, les choses mystérieuses, ce sont des choses que l'état naturel humain ne peut pas cerner. Amen. Nous allons encore à l'autre définition pour conclure un peu le concept du mystère, puis par après nous allons passer à l'identification du mystère 21. Nous sommes toujours dans l'évangile selon Matthieu. Nous sommes Matthieu 11. Matthieu 11. Cette fois-ci, nous lisons le verset 25 et le verset 27. Il dit ceci. Matthieu 11, 25 et 27, il dit ceci. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. 27. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, et personne non plus ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et c'est lui à qui le Fils veut le révéler. Ici, il rajoute encore, il dit, les choses des dieux ont été cachées aux sages, aux intelligents, aux puissants. Dieu les a révélés à ceux qui ressemblent, il les a révélés aux enfants. Il dit, je te loue de ce que tu l'as décidé ainsi. Et puis il rajoute, il stipule un point important, il dit, il n'y a personne qui peut connaître le Fils si ce n'est le Père. De même, personne ne peut connaître le Père si ce n'est le Fils, sauf ceux à qui le Fils veut le révéler. Donc nous voyons dans ce texte que le Fils, c'est un mystère. Le Père, c'est un mystère. Pour l'appréhender, ce n'est que par la voie de la révélation. C'est pour ça que l'Écriture dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans frein. Maintenant, nous allons voir maintenant à travers les Écritures, qu'est-ce que c'est que le mystère 21, le moyen par lequel, le process que Dieu a établi pour que l'homme soit en mesure de se dépouiller du vieil homme. Donc le point ici qu'on va voir, c'est l'identification du mystère 21. Je crois que tous nous le savons très bien. Le Seigneur Jésus, on l'appelle souvent le fils de David. Amen. Je crois qu'à plusieurs reprises, nous voyons même qui c'est un aveugle à Bartimée. Il était aveugle. Quand il a entendu que le Seigneur passait là-bas, il a dit, fils de David, aie pitié de moi. Avant de rentrer là-dessus, nous allons lire un concept que le Seigneur révèle sur sa corrélation avec David. Pour cela, nous sommes dans Matthieu 26, 41
Matthieu 26. Matthieu 26, à partir du verset... Attendez, non, c'est pas Matthieu 26, c'est... nous lisons d'abord Matthieu 9, 27. Matthieu 9. Matthieu 9, 27. C'est ce que j'ai dit ici. La Bible dit ceci. Étant parti de là, Jésus fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David ». Et après, nous lisons Matthieu, c'est 22, 41, 46. C'est pas 26, 22. 22, 41, 46. 22, 41, 46. La Bible déclare: comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il le fils? Ils lui répondirent: de David. Suivez ici très bien. Ils lui répondirent: il est le fils de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur? Je sais pas si on se comprend. On dit que Jésus, il est le fils de David, mais en son temps, à l'époque du roi David, quand il était animé par l'Esprit du Seigneur, il a appelé le Christ comme étant son Seigneur. Alors il continue, il dit, je disais ceci, et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis mon marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne peut lui répondre un mot, et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Amen. Donc ici, on appelle Jésus fils de David, mais Jésus, il rentre dans les citations de David, comment David, animé par l'Esprit, a appelé le Messie comme étant son Seigneur, pour dire que Jésus, on l'appelle fils de David, en même temps il est Seigneur de David, en même temps il est Dieu de David. Amen. C'est là où nous disons que le concept, la corrélation qui est entre Jésus et David, c'est un concept mystérieux. C'est pour cela qu'on appelle, j'ai appelé que le Seigneur c'est un mystère. Maintenant, nous allons voir un peu dans la généalogie de David. Quand vous lisez 1 Chronique 3, 1 à 9, David de son sang, il y a 20 enfants qui sont sortis de sa personne. Donc David a eu 20 enfants. Vous pouvez lire cela dans 1 Chronique 3, 1, 9. Donc Jésus, qui est appelé fils de David, il occupe la position 21. Amen. Je ne sais pas si je comprends. C'est pour ça que j'ai appelé que le mystère 21 n'est autre que le Messie qui occupe la position 21 dans les enfants de David. Et nous avions dit que Jésus, il a appelé fils de David, en même temps il est Seigneur de David. C'est pour ça que j'ai dit que c'est un mystère selon Dieu. Sur le plan humain, ça n'a pas de sens. Amen. Je ne sais pas si on se comprend un peu là-bas. C'est pour cela que, pour paraphraser le concept, nous allons lire Colossiens 2. Colossiens 2, 1 à 3. Colossiens 2, 1 à 3, il est dit ceci. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous et pour ceux qui sont à Laodicée, pour tous ceux qui ont vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère des dieux, savoir Christ. Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la science et de la sagesse et de la science. Dans le texte nous révèle ici que c'est Christ qui est le grand mystère des dieux, dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Amen. Je ne sais pas si on se comprend maintenant. Là, c'était pour épingler que le mystère 21, réellement, c'est la personne de Christ qui occupe la position numéro 21 dans l'existant, donc dans la filiation de David. Maintenant, nous allons passer au point 3 pour savoir quel est l'objet primordial pour lequel le Seigneur est venu sur la terre. Amen.
Avant de voir là, je vais peiner pour qu'on se comprenne très bien. Donc pourquoi on a pris le mystère 21? Vous allez voir que Jésus, pour révéler le concept du dépouillement du vieil homme, il nous a donné une image. Quelle est l'image qu'il nous a donnée? C'est l'image de la poule. Amen. On va voir, avant de rentrer dans les détails, on va voir le texte pour qu'on se comprenne très bien. On est dans Luc 13. Luc 13. Pour qu'on saisisse un peu l'objet de notre message. Nous sommes dans Luc 13, du verset 34 au verset 36. Il dit ceci. Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée, mais je vous le dis, vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Donc nous voyons ici que le Seigneur s'identifie à la poule. Si nous voulons voir ce qu'est le Seigneur Jésus d'une manière pragmatique, l'image par excellence que le Seigneur a donnée, c'est la poule. Et nous voyons que la poule, quand elle met les œufs, elle passe par 3 étapes différentes, ainsi que ses œufs. Je ne sais pas si ça se comprend. Et quand nous voyons, c'est-à-dire, chaque humain sur la terre, il est apparenté à l'œuf. Amen. Maintenant, quand vous prenez la poule, elle pond un œuf, et l'œuf est abandonné, et l'œuf n'entre pas dans la couvaison. Je crois que le sort de cet œuf, c'est la péremption. Amen. Donc, ce que Dieu a prévu, c'est que l'œuf doit entrer dans la couvaison. Et la couvaison, à quoi elle sert? Elle sert à ce que le germe puisse s'alimenter, atteindre la maturité. Quand il aura atteint la maturité par le terme de la couvaison, l'intérieur va casser l'extérieur. Et cet extérieur qui est la coquille, c'est ça l'image de notre chair. Amen. J'espère que tu comprends. Et la couvaison prend 21 jours. Ce n'est pas un humain qui a déterminé que la couvaison va prendre 21 jours. C'est Dieu au ciel qui a mis ce concept. Nous allons rentrer en détail un peu plus tard. Nous rentrons d'abord au concept de l'objet du mystère 21, comme nous l'avons vu. Quand le rôle de la couvaison, c'est pour opérer la séparation entre ce qui est utile et ce qui est inutile. Amen. Qu'est-ce qui est utile? C'est l'intérieur de l'œuf. Et le point clé de l'intérieur de l'œuf, c'est le germe. Le germe, tant qu'il est au niveau du germe, avant la couvaison, s'il tient à se séparer avec la coquille, c'est la mort. Amen. Il faut que l'œuf entre sous la couvaison et que le germe se nourrit du jaune de l'œuf et du blanc de l'œuf. Et quand il va atteindre la maturité, alors le poussin va casser la coquille. Alors la coquille, qui semblait être l'élément protecteur de l'œuf, va devenir un élément où on doit se débarrasser. C'est ça l'illustration que le Seigneur a opérée, qui identifie l'existence de chaque personne sur la terre. Je sais pas si on se comprend. Oui. Donc le Seigneur s'identifie à la poule. Nous les humains, nous sommes identifiés aux œufs. Les maisons que le Seigneur veut enlever dans notre existence, c'est les maisons de chair qui sont symbolisées par la coquille. Amen. Dans le rôle de la couvaison, c'est pour opérer la séparation entre ce qui est utile, ce qui est à l'intérieur et ce qui est à l'extérieur. Je pense que tu comprends. C'est pour cela qu'avant de rentrer en détail, nous allons rentrer un peu à l'objectif primordial du mystère 21. Pour cela, nous lisons le livre nous sommes toujours dans l'évangile selon Matthieu. Nous sommes dans Matthieu 10, du verset 34, le verset 34 et 36. Matthieu 10. 34 à 36, l'écriture dit ceci, c'est le Seigneur qui parle. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. De quoi le Seigneur parle?
L'homme qui doit avoir pour ennemi les gens de sa maison, ça n'a rien à voir avec la personne que vous voyez ou bien chacune de nos personnes. L'homme dont le Seigneur parle, c'est ce qui est révélé dans le livre de Job 32, verset 8, où il est dit, en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Amen. Donc le Seigneur en venant, c'est pour opérer notre sang. Amen. Tant que la chair, donc notre esprit, ne va pas se séparer de la chair et du sang, bien aimé, on peut chanter 1000 ans, on ira en enfer. Amen. La volonté de Dieu est que l'élément clé qui est l'esprit, qui est apparenté au germe de l'œuf, puisse atteindre la maturité, et quand il aura atteint la maturité, alors il va se débarrasser de l'élément inutile qui est le vieil homme. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ce qui était pour moi un gain, à cause de l'excellence, de la connaissance de Christ, je considère ça comme étant de la boue. Donc pour que l'homme arrive à se séparer du vieil homme, ce n'est que quand son intérieur aura atteint la maturité. Et cette maturité, on ne la ramasse pas sur la rue. Cette maturité, ce n'est que quand notre esprit s'abreuve réellement de la vraie nourriture qui est la parole de Dieu, à savoir le pain et le vin qui sont descendus du ciel. Je ne sais pas si on se comprend là très bien. C'est là que Christ dit, ne croyez pas que je sois venu sur la terre amener la paix. Christ n'est pas venu faire la paix entre mon esprit et ma chair. Christ, il est venu mettre l'inimitié entre mon esprit et ma chair. Parce que l'ennemi de Dieu, c'est ma chair. Tant que ma chair sera amie de mon esprit, bien aimé, je suis ennemi de Dieu. Pour que je sois ami de Dieu, il faut que mon esprit qui procède de Dieu puisse avoir pour ennemi les gens de ma maison. Et là, les gens de ma maison, ce ne sont pas mes tantes et mes oncles, c'est ma chair et mon sang, mes pensées humaines et mes sentiments humains. Et le process que Dieu a établi, c'est le concept de la poule, c'est-à-dire le concept de la couvaison. Donc la volonté de Dieu est que tous les humains entrent sous la couvaison de la mère poule. Et la mère poule, c'est la personne de Christ. Et nous allons voir en détail pour qu'on se comprenne très bien. Donc le concept du Seigneur, c'est amener la séparation entre ce qui est de Dieu et ce qui n'est pas de Dieu. L'esprit procède de Dieu, mais la chair et le sang procèdent de nos parents, et eux, ils ont tiré du premier Adam qui a été maudit par Dieu. C'est ça le concept, bien aimé. Tant que les trois parties seront ensemble, nous sommes ennemis de Dieu, nous formons une Babylone. La volonté de Dieu est que l'esprit se sépare. Maintenant, pour que l'esprit se sépare, il faut que l'esprit soit nourri et qu'il atteigne la maturité, c'est-à-dire qu'on atteigne le terme de la couvaison. Donc nous disons ceci pour qu'on se comprenne bien. Maintenant, avant de rentrer un peu en détail, nous allons voir maintenant la nécessité du dépouillement du vieil homme ou du corps de la chair. Dans le concept de Dieu, c'est que tout un chacun puisse connaître le dépouillement du vieil homme. Et pour que le vieil homme nous puissions nous en séparer, par nos propres capacités, c'est une impossibilité. Nous allons rentrer un peu dans Colossiens 2, qui parle de la nécessité du dépouillement du vieil homme, qui est le corps de la chair. Nous sommes dans Colossiens 2. Colossiens 2, 6 et 7, nous lisons d'abord Colossiens 2, 6 et 7, la Bible déclare. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Amen. Amen. C'est là où nous disons toujours, le culte, ce n'est pas dimanche ou après 16 heures, un jour de la semaine. Quand vous voyez ce texte, tout celui qui a reçu le Seigneur, il faut que tous les jours de sa vie, que la marche est sous et comme sous-bassement Christ. C'est fait qu'il dit, ainsi donc, vous qui avez reçu le Seigneur Jésus, marchez en lui. C'est-à-dire, à chaque instant, nous devons demeurer en lui. Et continuons au verset 7. Étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondés en actions de grâce. Je sais pas si on se comprend. C'est-à-dire, quand nous avons reçu Christ, bien aimé, Christ n'est pas une chanson. On parle de lui le dimanche ou bien en semaine à une certaine heure. Le Seigneur, il veut que quand nous nous attachons à lui, que nous puissions demeurer en lui, que tout ce que
que nous avons action soit fondée en lui, enracinée en lui. Ici le concept il dit, et nous devons abonder en action de grâce. Qu'est-ce que c'est qu'une action de grâce? Une action de grâce, bien aimé, ça n'a rien à voir avec l'argent qu'on dépose, comme les gens le disent quand je dépose l'argent chez quelqu'un. L'action de grâce, c'est tout geste qu'on pose qui a pour sous-bassement la grâce du Seigneur, c'est-à-dire quoi? Les actes, les œuvres de sainteté. J'espère que ça se comprend. Donc quand Dieu nous sauve, qu'est-ce qu'il exige de nous? Que tous ceux nous devons poser comme acte et comme sous-bassement la grâce de Dieu. C'est ça que l'Écriture dit, étant affranchis du péché, nous sommes devenus esclaves de Dieu, ayant comme fruit la sainteté et comme fin la vie éternelle. Nous sommes au verset 11 et 13, toujours dans Colossiens 2. 11 et 13, l'Écriture dit, nous l'avions vu la fois passée, et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Donc, nous voyons ici que les Saintes Écritures exigent le dépouillement du corps de la chair. Se dépouiller, c'est se séparer. Amen. Tant qu'on ne va pas se séparer avec le vieil homme, parce que le vieil homme, il marque la colère de Dieu. Quand le vieil homme est là, la colère de Dieu est sur nous. Mais quand nous nous séparons du vieil homme, nous sommes épargnés de la colère de Dieu. Et le concept de la séparation n'est possible que quand nous entrons sous la couvaison de la mère poule, comme j'ai donné l'exemple des œufs par rapport à la couvaison que la mère poule opère. Nous allons encore dans Éphésiens. Éphésiens 4. Éphésiens 4, du verset 17 au verset 24, la Bible déclare. Éphésiens 4, de 17 à 24, les Saintes Écritures déclarent: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme des païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Amen. Toutes les pensées humaines, c'est de la vanité. Il n'y a que les pensées de Dieu qui sont les pensées pures et justes. Il dit, vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Amen. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en lui, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. Eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. C'est ça la chrétienté. La chrétienté, c'est pas chanter. Amen. La chrétienté, c'est se dépouiller du vieil homme. Le vieil homme, il procède de qui? Il procède du premier Adam qui a été maudit. Le vieil homme, c'est ça notre poussière. Amen. La volonté de Dieu est que nous puissions nous dépouiller du vieil homme afin que nous soyons renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et à revêtir l'homme nouveau. Qui est l'homme nouveau? C'est Jésus seul qui est l'homme, l'image de Dieu. Amen. Après que nous nous soyons séparés, dépouillés du vieil homme, c'est lui qu'on doit revêtir, c'est Jésus. Amen. Jésus, c'est qui? Sa chair et son sang, ses pensées et ses sentiments. Amen. Tant qu'on ne va pas se revêtir de Jésus, bien-aimé, c'est une impossibilité qu'on soit agréable à Dieu le jour du jugement des dieux. Nous lisons encore les Actes des Apôtres, le chapitre 7, nous lisons le verset 7 et le chapitre 7 et le verset 51.
Actes des apôtres, 751, c'est Étienne qui est en train de faire son discours. Acte 7, 51, la Bible déclare: Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit, ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Dans le concept opposé des dieux, quand nos cœurs sont incirconcis, ainsi que notre oreille. Et il ajoute un concept, l'homme au cou raide. Je crois que tous ceux qui sont parents ici, si nous prenons une décision d'envoyer un de nos enfants, vous envoyez votre enfant, mais l'enfant, en partant, il vous fait ceci. Qu'est-ce que le parent va dire? Hein? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Le parent et l'enfant, il vous fait ceci. Il soulève son col. Ça veut dire quoi? Il est têtu. Il est têtu. Qui vous a appris que ça, c'est être têtu? Je vais vous expliquer. La physiologie que nous avons, c'est Dieu qui l'a faite. Les muscles qui marquent l'orgueil, le concept d'être têtu, ce sont les muscles qui sont au cou. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça que l'Écriture dit homme au cou raide. Quand quelqu'un est dans l'orgueil, ce sont ces muscles ici. Hein? Je crois que c'est vous qui êtes de domaine médical. Je ne sais pas si on se comprend. Mais quand un homme est humble, sur le plan physiologique, les muscles d'ici sont relâchés. Amen. Donc chaque partie du corps est prophétique. Amen. C'est pour ça que l'Écriture dit homme au cou raide. Qu'est-ce qu'un cou raide? C'est un cou tendu. Amen. J'espère que je comprends. Il faut que nous puissions bien comprendre ces choses. Dans le concept de Dieu, il veut que nous les humains, nous soyons obéissants à l'égard de Dieu. Pour qu'on soit obéissant, ce n'est que quand nous nous dépouillons du vieil homme dont son cou est raide, pour que nous puissions revêtir l'homme nouveau dont la base de son existence, c'est l'obéissance à Dieu. Amen. Je ne sais pas si on comprend un peu ce que nous sommes en train de dire. Avant de terminer ce concept, pour rentrer au concept de la couvaison et des œufs dans les détails, nous allons lire encore une écriture sur la circoncision. Nous sommes dans Romains 2. Romains 2, 28-29. Romains 2, 28-29. Il est dit ceci. Romains 2, 28, 29. La Bible déclare: le juif, ce n'est pas celui qui en a le dehors. La circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La loi de ce juif ne vient pas des hommes, mais des dieux. Amen. Donc c'est pour expliquer que la circoncision que Dieu exige, c'est la circoncision du cœur qui est le changement. Nous abandonnons le cœur de pierre afin que nous ayons un cœur obéissant. Et le cœur obéissant, c'est le cœur qui procède des dieux. Nous arrivons maintenant au procédé conçu par Dieu pour que nous puissions nous dépouiller du vieil homme. Comme nous l'avions dit, le procédé que Dieu a conçu, Dieu nous l'a révélé à travers l'existence de la poule. Amen. C'est là pour paraphraser, on va lire un texte dans Job 12, verset 7. Job 12, verset 7. Job 12, verset 7. La Bible déclare, Job 12, verset 7, nous lisons: interroge les bêtes, elles t'instruiront. Les oiseaux du ciel te l'apprendront, que les merveilles, parle à la terre, elle t'instruira, et les poissons de la mer te le raconteront.
dans les rôles de la flore ou de la faune, c'est-à-dire les animaux qui existent, le rôle primordial pour lequel Dieu les a fait, c'est pour instruire l'homme. Amen. Hein? Je crois que le texte est très clair. Interroge les bêtes. Les bêtes vont faire quoi? Elles vont nous instruire. Les oiseaux du ciel, ils vont nous apprendre. Amen. L'autre fois, je l'avais dit, le chien, quelle est son existence? Il mange, il vomit, il rentre à ce qu'il a vomi. Qu'est-ce qui nous instruit? Nous instruire l'état des hommes chiens. C'est-à-dire, ça, je sais que c'est le péché, je l'abandonne, 2 jours après, je le fais, je suis chien. Amen. Le chien ne peut jamais commettre un péché. Je ne sais pas si on se comprend. Quand la Bible dit dehors les chiens, hein, vous connaissez l'écriture où la Bible dit dehors les chiens. Ce ne sont pas les bulldogs dont la Bible parle. C'est nous les humains qui nous comportons comme les chiens. Je ne sais pas si on se comprend. Jésus, il est la porte des brebis seulement. Il ne sera jamais la porte des chiens. Amen. Donc le rôle des animaux, c'est pour nous instruire. Comme certaines personnes cherchent un peu, n'arrivent pas à comprendre ce concept. Quand nous prenons dans la nature, entre les pigeons et les hommes, qui sont beaucoup plus fidèles dans leur couple? Les pigeons. Pourquoi Dieu a fait ça? Les pigeons réfléchissent pour qu'ils soient fidèles. C'est leur instinct. C'est-à-dire, c'est un instinct que Dieu a mis dans les pigeons pour nous instruire, nous, les anormaux. Amen. J'espère que ça se comprend un peu. Et ici, le concept, c'est que la Bible dit, interroge les bêtes et t'instruiront, les oiseaux du ciel te l'apprendront. Et l'oiseau qui nous intéresse ici, c'est la poule. Amen. C'est la poule qui nous instruit le procédé conçu par le ciel pour que l'homme, l'esprit soit dépouillé du vieil homme. C'est pour ça que l'Écriture, Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes, combien de fois ai-je voulu rassembler des enfants comme qui? Comme la poule. Amen. Je ne sais pas si on se comprend un peu là. Donc si nous voulons voir connaître comment Jésus opère le miracle de nous dépouiller du vieil homme, le matériel didactique que Dieu a donné, c'est la poule. Je ne sais pas si on se comprend. Et maintenant, quand nous rentrons dans la vie de la poule, en corrélation avec ses œufs, la poule passe par 3 étapes ainsi que sa couvée. Quelles sont les 3 étapes? La première étape, c'est de la ponte jusqu'avant la couvaison. La deuxième étape, le temps de la couvaison. Et la troisième étape, de l'éclosion et le reste. J'espère que ça se comprend. Quand vous voyez la poule, elle a des attitudes différentes par rapport à la première étape. Amen. Quand une poule pond son œuf, quand maman peut naïber, l'instant où il court, la poule, c'est le cadet de ses soucis. Amen. Mais si la poule commence la couvaison, vous voulez prendre un œuf, qu'est-ce qu'elle va faire? Mais qui lui a appris ça? Qui lui a appris ça? Hein? Arrête l'université Carnet pour qu'on m'instruire. C'est Dieu qui a mis ses instincts dans la poule pour nous instruire. C'est-à-dire, l'attitude dans la première étape, où la poule ne s'intéresse pas à ses œufs, revêt de Christ quand nous ne sommes pas encore sous sa couvaison. Il ne s'occupe pas de nous. Je ne sais pas si c'est comment. Je ne sais pas si on a. Vous comprenez pas ce que j'ai dit? On va lire le texte dans les Écritures qui confirme cela. On va aller dans Job 4. Donc nous avons avec la poule tous les jours, mais on est là comme des aveugles. Elle nous instruit pas. C'est là l'Écriture dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'homme ne prend pas garde. Mais quand on entend un prophète, qu'il y a un faux prophète qui arrive quelque part, surtout les dames, elles courent après. On va leur raconter le mensonge. Et je dis aux gens,
la poule a un concept prophétique confirmé par le ciel. Amen. Amen. On va voir l'attitude de la poule dans la première étape qui révèle ce que Christ est. Nous sommes dans Job 4. Job 4. Job 4, nous lisons à partir du verset 18. Si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, les serviteurs dont il parle ici sont les anges. S'il trouve de la folie chez ses anges, Gilles, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Du matin au soir, ils sont brisés, ils périssent pour toujours et nul n'y prend garde. Donc tant qu'on n'est pas sous la couverture de Christ, Dieu ne s'occupe pas de nous. Même si on nous bouffe, c'est le cadet de ses soucis. Amen. Je sais pas si ça se comprend. C'est là où que Christ, en s'entretenant avec Simon-Pierre, quand Christ était ici, ses disciples étaient dans la symbolique de la couverture par Christ. C'est pour cela qu'il a dit à Simon-Pierre, Simon, Simon, le diable t'a réclamé pour te cribler comme un froment, mais moi j'ai intercédé pour toi. Amen. Donc quand on est sous la couverture de Christ, c'est-à-dire on est comme l'œuf qui est sous la couverture de la mère poule. Donc la mère poule ne peut pas aménager un seul effort pour protéger ses œufs. Il y a un ami qui avait son champ, et à son champ, il y avait une poule qui était pendant la couverture. Le feu est entré, l'ami là m'a dit, la poule n'a pas abandonné ses œufs, elle a été calcinée sous sa couvée. Amen. Ça révèle ce que Christ est. Nous les humains, moi ici, si j'ai m'enregistrerai mes enfants, si il y a une explosion, je vais fuir, je vais abandonner les enfants. Parce que mes enfants ne sont pas dans mon instinct, ils sont dans mon intelligence. L'instinct est au-dessus de l'intelligence. Mais la poule, ses petits sont dans son instinct. C'est-à-dire, la poule a un degré de bergerie supérieur à nous les humains. C'est pour cela que Christ a pris l'image de la poule, comme il dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui l'as vu ceux qui se sont envoyés, combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée? Voici, vous ne l'avez pas voulu. Comme vous ne l'avez pas voulu, votre maison vous sera laissée. Quelle est la maison? La maison de poussière. C'est-à-dire, la mort vous sera laissée. Amen. C'est-à-dire, la volonté de Dieu est que tout un chacun de nous entre sous la couverture de la mère poule. Si on n'entre pas sous la couverture de la mère poule, on peut avoir tous les biens de la terre, mais le diable va nous avaler. Amen. Mais si on est sous la couverture de la mère poule, le diable ne veut pas nous avaler. C'est trop important, il faut que nous puissions bien comprendre cela. Donc quand nous voyons dans la première étape, c'est-à-dire la poule ne s'occupe pas de ses œufs. Ça illustre l'attitude de Dieu à l'égard de nous les humains quand nous ne sommes pas sous la couverture de la mère poule, qui est Jésus. Je sais pas si je comprends. Maintenant, je vais maintenant vous donner l'état des œufs dans la première étape. Amen. Ria il est beaucoup allé galéo. Nela te kakesh. Nela te eu qu'après 10 jours. Mukubwa nyawapi. Donc, dans la première étape, les œufs à Ikoméac, ils sont dans un état statique. On se comprend un peu là-bas. On peut terminer 10 masters d'universitaire. Tant qu'on n'est pas avec le Seigneur, on est dans un état statique. On se comprend? C'est-à-dire, et si l'œuf reste dans la première étape jusqu'à la fin, c'est qu'il lui attend Nikuosa. Amen. Le Seigneur a prévu que les œufs doivent nécessairement entrer sous la chaleur de la mère poule. Et c'est la chaleur de la mère poule qui enclenche le processus de l'alimentation du germe. Donc, le germe de l'œuf, c'est ça notre esprit. Amen. La coquille, c'est ça notre chair et notre sang.
Le jaune et le blanc, c'est ça l'image de la nourriture que le Seigneur dispose pour notre esprit, à savoir la parole. Donc notre esprit ne peut pas s'alimenter tant qu'il n'y a pas la chaleur de la mère poule. Même les gens qui le font sur le plan, je peux dire, avec des couveuses, ils remplacent la chaleur de la mère poule par la chaleur que la couveuse donne. Donc il faut nécessairement cette chaleur. C'est-à-dire, Dieu a prévu que donc, le germe de l'œuf, pour qu'il s'alimente, il faut la présence de la chaleur de la mère poule. Tant qu'il n'y aura pas la chaleur de la mère poule, le germe ne peut pas se nourrir. Le germe, c'est quoi? Le germe, c'est l'image de notre esprit. On va lire un texte pour regarder un peu qu'est-ce que c'est que le germe et quel est l'état du germe. Nous sommes dans Ecclésiaste 3. Je ne sais pas si on se comprend là très bien. Nous sommes dans Ecclésiaste 3, le verset 11. Est-ce que quelqu'un peut dire le dernier jour que Dieu ne lui avait jamais parlé? Qui n'a jamais vu la poule? Vous comprenez un peu? Donc Dieu nous parle, mais on est discret. Nous sommes dans Ecclésiaste 3, le verset 11. Il a fait toutes choses bonnes en son temps, et il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu qu'a faite du commencement jusqu'à la fin. C'est-à-dire, il n'y a que notre esprit où Dieu a mis la pensée d'éternité. Mais tant qu'on n'est pas sous la couvaison, on va sentir qu'il y a l'éternité, mais on ne peut pas comprendre ce concept. Je sais pas si ça se comprend. Dans les chiens, il n'y a pas la pensée d'éternité. Dans les forts, il n'y a pas la pensée d'éternité. Il n'y a que les humains qui ont l'esprit. Et ce qu'est notre esprit, c'est ça l'image du germe de l'œuf. Donc la volonté de Dieu est que notre esprit puisse se nourrir pour qu'il atteigne la maturité. Et quand il aura atteint la maturité, c'est lui qui va faire que la coquille se casse et le poussin devient libre. Je ne sais pas si on se comprend un peu là très bien. Donc, Dieu a tout fait, mais c'est nous qui nous opposons à Dieu. Amen. Donc, le germe de l'œuf, c'est ça notre esprit dans lequel Dieu a mis la pensée d'éternité. Mais dans notre esprit, il y a la pensée d'éternité, mais la coquille dans laquelle nous vivons, il y a la brièveté, la mort. Donc, tout être humain, c'est un problème. Mais nous sommes un problème. Mais au-dedans de nous, nous croyons que nous sommes une solution, alors là, c'est la folie au cube. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut que l'homme soit conscient qu'il n'est qu'un problème pour qu'il cherche l'antidote. C'est comme sur le plan naturel. Je suis malade, mais dans ma tête, je suis en bonne santé. Mais je veux mourir d'ici là. Amen. Mais si quelqu'un est malade et qu'il est conscient qu'il est malade, alors il va aller chercher le médecin pour que le médecin lui donne la solution à sa maladie. Amen. Donc les humains, nous sommes des problèmes établis. Mais nous pensons que nous sommes des solutions, nous sommes bien. Je ne sais pas si on se comprend. Il faut qu'on arrive à comprendre ce concept. Et pour appréhender l'image ou la pédagogie, le matériel didactique que Dieu nous a donné, c'est l'existence de la poule avec ses œufs. Comme Jésus l'a dit. Je ne sais pas si on se comprend. Donc nous disons que la première étape, la poule ne s'occupe pas de ses œufs. Et les œufs sont dans un état statique. Ils ne peuvent pas croître. J'espère que je comprends. Donc la croissance est conditionnée par la présence de la chaleur de la mère poule. Donc nous disons que, et dans cette première étape, c'est une impossibilité que le germe puisse se nourrir. Et le germe, c'est notre esprit. Donc le problème de l'homme, c'est le problème de cœur, le problème de l'esprit. Tant que l'esprit ne sera pas en paix avec Dieu, on peut avoir les milliers de la terre. Bien aimés, nous sommes des simples malheureux. Et dans la première étape des œufs, la coquille se présente comme étant le protecteur de l'œuf, alors que c'est un mensonge. Amen. Je sais pas si je te comprends. Et la coquille, c'est qui? C'est ça notre chair. Nous pensons que c'est la chair qui nous protège, alors que la chair, en réalité, elle est notre prison.
dont le salut réside dans ce que notre esprit s'extirpe de la prison. C'est ça le concept de la poule, c'est-à-dire il faut que le germe se nourrit, il atteint la maturité, et quand il aura atteint la maturité, le poussin va casser la coquille, et la coquille devient un débarras, alors le poussin peut voir la mère poule. C'est là l'Écriture dit, le jour que je n'aurai plus de chair, mes yeux verront Dieu. C'est la chair qui est le voile, qui est la prison qui m'empêche de voir la mère poule. Mais maintenant, je prends ma prison pour mon ami. Je ne sais pas si on se comprend. Tous nous sommes les mêmes. Amen. Tous nous sommes les mêmes, comme l'Écriture le dit. Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance. La désobéissance, c'est quoi? Ce corps de la chair. Combien de gens, quand ils se marient, ils se fient à quoi? À leurs yeux. 2 jours après, pourquoi? On s'est fié au mensonge qui est l'œil. L'œil ne voit que l'apparence. Amen. Nous les hommes, nous regardons à l'apparence. L'homme, c'est l'intérieur. J'espère que je comprends. Et comme je le dis toujours aux jeunes gens, le temps des fiançailles, c'est le temps des mensonges. Amen. Parce que là, on regarde à l'apparence. Mais quand vous allez entrer dans la maison, vous n'allez pas vivre avec l'apparence que vous aviez vue. Vous allez vivre avec la réalité là que vous n'avez pas vue. Donc avec ses yeux, on est aveugle. Donc nous disons que dans la première étape, la coquille semble être notre protecteur. Et dans la première étape, la séparation est impossible. C'est pour ça qu'on dit à quelqu'un, laisse le péché. C'est le péché qui me fait vivre. Comment je peux l'abandonner? C'est tout à fait normal. Pour qu'on abandonne le péché, il faut que l'intérieur soit nourri et qu'il atteigne la maturité. Tant que l'intérieur n'a pas atteint la maturité, on peut prier 1000 ans. Il n'y aura rien. C'est le péché qui est votre protecteur, qui vous dit à tout moment, c'est moi qui vous protège. Et vous y croyez. Amen. Il faut que nous puissions bien comprendre cela. Donc nous disons que dans la première étape, il y a le désintéressement de la mère poule à l'égard de ses œufs. Donc Dieu ne peut pas s'intéresser à nous. Même si on nous écrase, c'est le cadet de ses soucis. Il veut que nous puissions entrer sous la couvaison de la mère poule. Donc nous disons que la première étape, c'est quoi? C'est un état inerte, inactif, sans activité, c'est-à-dire le germe, il est inerte. Amen. C'est ça le concept de la mort spirituelle. Donc quand nous naissons sur la terre, nous naissons dans la mort spirituelle. Et cette étape, un autre concept de cette étape, c'est que c'est un état d'inconscience à l'égard du Créateur. Amen. Comme c'est la coquille qui nous dirige, la coquille n'a aucune sensibilité. Amen. Il faut que l'intérieur se sépare de la coquille pour que l'intérieur s'épanouisse à la lumière des dieux. Je ne sais pas si je comprends. Et la coquille, comme nous le disons, elle est insensible à l'égard des dieux. C'est ça qu'on dit, l'insensé dit que Dieu n'existe pas. Je vais toujours donner un exemple. Samaki Mumai, il n'a eu assez de chiban tout le temps. Hein? Hein, papa? Samaki Mumai, il n'a eu assez de chiban tout le temps. Mais les chibans sont là, je dis, pas pour les calacans. Amen. Et nous, les humains, nous sommes comme les poissons dans l'eau. La Bible dit, les hommes pareils aux poissons, ils sont pris au filet fatal. Bien aimé, qu'on comprenne ces choses. L'homme, il a un problème, il croit qu'il a une solution. Donc nous disons que la coquille, c'est l'état d'inconscience à l'égard du Créateur. Il n'y a que l'esprit humain qui a la capacité d'avoir la conscience du Créateur. Je ne sais pas si je comprends. C'est le même concept. Il n'y a que le germe qui peut se nourrir du jaune et du blanc de l'œuf. La coquille ne peut jamais se nourrir. C'est là où je vous dis que la parole n'est pas adressée à la chair. Comme Christ a dit, les paroles